ça marche. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On revient pour une guidance de la semaine du 5 au 11 mai. Alors je pense que ça va être court, j'avoue, je suis hyper fatiguée là, je suis pas mal fatiguée, j'ai quand même pas mal bossé encore sur plein de projets et avec vous tous. Donc voilà. On est parti pour la guidance de la semaine. Alors on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On m'avait montré de prendre un oracle spécial. Donc vous savez que vous avez l'habitude, quand je ne regarde pas, c'est que j'ai besoin de concentration. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avant de prendre une carte? Il y a beaucoup d'énergies différentes chez chacun d'entre vous qui regardez ces vidéos sur les différents réseaux. Pour certaines notamment, il y a des entraves au niveau de votre évolution parce que vous portez des mémoires de l'humanité auxquelles vous êtes raccrochés. En fait, dans les plans invisibles, il y a des grands nuages d'énergie et en fait, en vous résident certaines mémoires qui sont des champs d'énergie où ça résonne en fait entre le passé, on me dit, de vie antérieure, de ce passé, de ce que vous avez vécu dans cette vie, de ce qui est là en fait au niveau dans le transgénérationnel, dans les lignées, donc qui résonne encore dans vos lignées, dans ce transgénérationnel. Et on me parle aussi en même temps pour ces femmes-là, ces femmes aussi qui sont en couple, c'est pareil, au niveau de votre partenaire, on voit qu'il y a aussi engrammé des vieilles mémoires, lesquelles demandent à être purifiées, transmutées. Donc il y a plusieurs semaines, on nous avait transmis, par écrit, je vous l'avais mis, il faut retrouver dans les anciennes vidéos, des messages du Maître Saint-Germain avec la flamme violette. C'était une petite phrase courte, mais ça n'a pas suffisamment impacté, on me dit, chacun et chacune d'entre vous. Or, travailler avec le rayon violet est hyper important et efficace puisque ça va transmuter toutes ces vieilles mémoires. Donc, dans un premier message, on vous ramène encore sur cet ancien message d'il y a quelque temps et sur ce travail très fécond à l'intérieur de vous, d'œuvrer en vous pour soit vous peindre en violet de la tête jusqu'aux pieds, soit en simultanément à ça, demander à Maître Saint-Germain et son archange, qu'est-ce qu'on montre, de vraiment vous balayer en fait, faire couler en fait en vous cette énergie comme une pluie de lumière violette, du rayon violet ou de la flamme violette. On va pas dans quelque chose de compliqué ici, mais on va dans l'efficacité. Donc le fait de vous visualiser en violet de la tête jusqu'aux pieds, ça va aider votre partenaire pour les personnes qui ont des difficultés relationnelles avec votre partenaire, parce que le fait de transmuter ça en vous, il y a une caisse de résonance, on me dit. Donc au niveau de l'évolution des couples, plus vous faites évoluer votre vibration, votre énergie, plus ça a de répercussions en vous, mais aussi tout autour de vous. Voilà le beau message de la semaine. Et limite, on vous dit, et c'est que ça, on ne vous demande pas grand-chose, mais il y a comme un minimum syndical, c'est pas pour eux, c'est pas pour les guides en fait, hein, c'est pour nous tous, c'est pour vous en fait qu'on a ces conseils-là. Les êtres de lumière, eux, voilà, hein, je veux dire, ça leur change rien dans ce qu'on me montre. Par contre, eux, leur job, leur travail, c'est de vous apporter des conseils, d'aller vraiment piquer, comme on me montre une cible, voilà, j'ai un crayon là, et puis hop, piquer en plein mille pour vraiment faire évoluer quelque chose et aller pile poil droit au but. Et bien là, ce qu'on vous donne comme conseil, encore une fois, c'est vraiment d'aller vous peindre dans cette énergie violette, faire ces prières du rayon violet pour vraiment transmuter toutes ces mémoires. On va transmuter toutes ces mémoires négatives en positives. On va amener de la lumière sur l'obscurité. Et c'est dans l'énergie que ça peut aussi switcher, basculer, apporter des grands changements dans votre vie. À force, on y va, on fait. Ok, on est parti. Donc, petit message pour tout le monde. Alors, il y a un... Qu'est-ce qu'on montre? Alors, pour les femmes qui sont en couple avec des hommes ou qui attendent d'être en couple avec un homme, voilà. Maintenant, pour certains hommes,
il y a une difficulté en fait à se trouver, à se renouveler dans l'énergie par rapport à ce qui se passe dans les égrégores. Les égrégores, c'est ces nuages d'énergie, ce qui se passe dans les côtés relationnels, affectifs, l'homme qu'il soit, qu'il soit maltraitant, malveillant ou quoi, il y a beaucoup d'hommes qui perdent de leur personnalité pour essayer de convenir à leur partenaire ou autre. Donc là, il y a vraiment pareil, un focus, on dit c'est très sur le côté affectif là cette semaine, un focus limitant, c'est-à-dire que dans votre regard, dans votre manière de fonctionner, vous vous limitez trop parce que vous avez peur pour ces hommes bien, voilà, de mal faire ou de bien faire, mais de récolter en fait des claques à la fin ou des entraves. Donc il y a pas mal aussi, et ça les femmes ne le voient pas suffisamment, d'entraves du côté de ces hommes-là à s'épanouir aussi dans leur vie affective parce qu'ils ont peur, de... en fait, il y a beaucoup d'amalgame entre les hommes mauvais, on va dire bad boy, et ils veulent pas y correspondre, et en même temps prendre leur place où ils ont peur de souffrir parce qu'ils sont porteurs de ces mémoires de souffrance et de le lien avec le cordon ombilical, avec la mère. Il y a des choses, vous savez, le fameux complexe d'Oedipe aussi, il y a des choses qui se sont passées avec la maman enfant où ces hommes-là portent des mémoires aussi, et donc il y a un frein qui est posé dans leur vie affective, amoureuse, parce qu'ils n'ont pas suffisamment, pareil, transmuté toutes ces mémoires au niveau psychologique, au niveau de leur conditionnement, de leur croyance, de leur vérité intérieure. Et cette vérité intérieure, c'est aussi d'arriver à ce qu'ils se voient dans la beauté de qui ils sont, on me dit, voilà, et pas dans les peurs ou dans les craintes d'être ou de paraître de telle manière, bad boy ou autre, ou carpette comme on m'en montre ou quoi, et de souffrir ou de trinquer. Donc là, il y a beaucoup d'émoi, on me dit, pour certains à écouter cet audio, mais il y a une force. Il y a une force d'amour qui est là pour cette semaine extraordinaire. Actuellement, il y a une force d'amour très grande pour amener au niveau des guides un pardon envers l'humanité. Il y a beaucoup de relations toxiques, de schémas dysfonctionnels, de par le fonctionnement de la société, les énergies qui tournent autour de cette société et d'ombre. Et chez beaucoup de personnes, vous avez aussi peur de la lumière. Donc on a aussi certaines femmes qui ont peur de leur propre lumière et qui ont peur en fait, enfant, de recevoir le véritable homme et la véritable relation idéale en fait, bien-être dans cette relation. Parce qu'il y a des peurs de souffrir et il y a des peurs de recevoir. Donc par rapport à ça, on me dit, ça fait un peu cliché, mais il ne faut pas que ça fasse cliché. Il y a un mérite à faire grandir chez chacun d'entre vous et à vous déloger des vieux paradigmes dans lesquels où c'est l'enfer et vous n'avez pas à subir certaines injonctions d'hommes et vous pouvez être et vous pouvez être partie prenante de cette évolution pour refaire naître le couple nouveau. Donc on a énormément de bascules au niveau affectif aussi et c'est pour du bon. C'est vraiment pour du bon, mais à condition de se remettre en question et de se scanner un petit peu pour voir, ok, par rapport à ces messages-là, je m'y mets, je me peins en violet, je laisse faire et puis je verrai bien, et je vois un petit peu mes compréhensions par rapport à tout ce qui se passe, parce que cette énergie violette qui va vous transcender, elle va vraiment vous amener à penser différemment. D'accord? Et moi, enfin, chez moi, c'est violet aussi, là, et c'est vrai que quand j'avais des cabinets avant, il y avait toujours ce violet qui était là. Et je me souviens un cabinet que j'avais eu la chance avec les proprios, là je vous fais une petite parenthèse, qui m'avait dit, le propriétaire m'avait dit, bah écoute Stéphanie, on va repeindre quelle couleur tu veux. Et j'avais mis j'avais demandé justement mes couleurs, j'avais mis un pan fuchsia et l'autre violet, voilà, parce que, c'est vrai qu'en plus j'avais mis mes boucles violettes là. Parce que le violet transmute tout ce qui est négatif en positif. Donc quand je faisais des soins au niveau des personnes, eh ben, j'avais toujours, comme chez moi, ce visu de la flamme violette, de l'énergie violette, pour pouvoir accompagner ma pensée quand je faisais un soin énergétique sur les personnes. Et quand j'apprenais aux personnes à se faire des soins énergétiques avec le rayon violet et à se peindre en violet
en méditation, relaxation et tout ça, et notamment là où on a du mal, où on voit que c'est un petit peu noir, eh bien, je leur disais, ouvrez les yeux si vous avez du mal à vous visualiser en violet, et regardez le mur. Regardez la couleur sur le mur, imprégnez-vous, et hop, maintenant vous la projetez sur vous. Donc ça, c'est vraiment important. Et sur mon parcours avec toute humilité, quand j'ai appris à des personnes qui avaient des problèmes de santé à se faire des soins énergétiques avec ce rayon violet, à se visualiser en violet, notamment dans les zones d'ombre qu'ils voyaient sur eux, on a eu des miracles. On a eu vraiment des miracles. On a eu des opérations qui n'ont pas eu lieu, ou même gynéco pour certaines, et médecins ne comprenaient pas. On a eu des manifestations extraordinaires. Clin d'œil aussi à madame qui se reconnaîtra avec son joli cœur, voilà, avec son joli cœur, et l'attention et tout, voilà, patin couffin, voilà, où là elle a fait aussi, elle aussi, donc clin d'œil à toi, je sais que tu regarderas certainement la vidéo, je te l'enverrai en tout cas. Donc franchement, on arrive à des résultats vraiment surprenants, c'est ce qu'on me montre, surprenant. Et là, on n'est pas dans quelque chose de compliqué, on est dans quelque chose de simple. Donc, il y a des rituels et des pratiques énergétiques qui sont importantes, qui sont porteuses de vibrations, de changements, prometteuses, miraculeuses, aidantes, soulageantes, désenclavant tout ça. Donc, on est amené aussi à s'ouvrir à l'être multidimensionnel que l'on est, et on est rempli d'un champ d'énergie. On a ce corps terrestre, mais ce n'est que des molécules. Donc, entre toi et moi, je le redis, il n'y a pas de vide. Entre toi et tes guides, il n'y a pas de vide. Il y a de l'énergie. Il y a de l'oxygène, du dioxyde de carbone, il y a des atomes, neutrons, protons, il y a tout ça. Donc, en fait, tout ce monde d'énergie existe bel et bien. Tu as les ondes, tu as tout ce que tu veux. Donc, tu les ressens bien quand tu es au téléphone ou quoi. Enfin, en tout cas, tu vois bien que ton téléphone marche. Donc, tu as... J'aime bien là qui danse. Tu as un champ d'énergie qui est là, où tu as plein de miracles en toi et de possibilités merveilleuses qui peuvent s'offrir à toi, mais tu n'es pas encore suffisamment à maîtriser ton champ d'énergie. Et donc tu subis des énergies environnantes. Et donc là où il y a des clivages dans ton monde, c'est parce que au niveau de certains êtres, on ne citera pas, mais certains êtres de la société, on veut te piéger dans une manière d'avancer, de fonctionner. Donc, on va installer des énergies bestiales, de non-engouement, de fragilité, de peur, de perte, de conflit, de dualité. Mais pendant que ils se nourrissent bien, tu vois. Parce que ils savent que pendant que toi, tu te pièges et tu es piégé par le reste, tu vas pas les embêter. Ou tu peux les insulter ce que tu veux, mais ça va pas changer grandement leur vie. Donc en même temps, ils savent aussi comment contrôler les masses pour pouvoir empêcher une certaine évolution chez chacun d'entre nous. Et cette masse négative qui est envoyée depuis quelques semaines au niveau de... Alors, je ne suis pas du tout au courant, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est dit à la télé ou quoi, mais on me dit au niveau de vibration. On l'a dit la dernière fois. Apparemment, il se passe des choses. On l'a dit la dernière fois, au niveau de certaines fréquences satellites, caméras, il y a des distorsions qui sont là, énergétiques, mais en même temps, visuellement, il y a de l'espionnage. Ce qu'on me dit très très clairement, il y a de l'espionnage, il y a des zones de groupe, il y a du contrôle, voilà. Il y a du contrôle sur les masses, il y a de l'espionnage sur les masses. Ça s'est vu au niveau des êtres de lumière, des guides. Des choses se sont mises en place que beaucoup ignorent en fait. Et là, on rejoue des choses. Ne vous laissez pas contrôler par ces énergies de haine, de colère. Tous ces champs infructueux, on me montre au niveau de... Comme qu'est-ce qu'on montre? C'est pas des satellites, satellites, drones, je vois l'image, la métaphore qu'on me montre, comme si on était sur une scène et qu'il y avait des projecteurs, voilà, des projecteurs de lumière, voilà. Ben, en fait, ces drones, ces caméras, ces trucs qui flottent, ces satellites ou quoi, ils sont là, voilà, c'est comme ces projecteurs, donc voilà, ils t'éclairent. Donc en même temps, les vibrations qui sont envoyées sont destructrices pour ton évolution si tu ne surveilles pas ton champ.
migraine, colère, hargne. Il y a tant en fait d'émotions comme ça qui se ravivent chez certains actuellement. Il y a une saturation chez beaucoup énergétique par rapport à ces ondes-là. Et on est là pour capter, voilà, on vous dit, pour capter les bonnes vibrations. Donc, capte le message et capte en toi l'énergie de ce feu violet rayonnant qui fera que, waouh, tu arrives à contrer, en maîtrisant ton champ d'énergie, tu arrives à contrer toute cette masse-là d'énergie nocive qui cherche le contrôle d'une certaine partie de l'humanité pour la détruire aussi. Parce que, comme ça, les plus sensibles, les plus fragiles, c'est comme une élite en fait, hein, c'est comme de l'eugénisme aussi. C'est une élite, voilà, il y a un tri qui va se faire. Hein, on veut quelque chose d'un niveau plus élevé, donc maintenant ce qui ne suit pas, voilà. C'est vraiment ça que une certaine catégorie dans ces masses-là attendent de la population. Donc est-ce qu'on va vers une extinction au niveau d'une certaine masse? Bien évidemment, puisque de toute manière c'est choisi. C'est choisi. Donc on choisit en même temps, donc c'est imposé quelque part, mais on choisit en même temps la vibration que l'on veut habiter. Donc plus on est dans la gratitude, plus on est dans la joie, plus on est à avoir naturellement cette vibration, ce rayonnement, plus on arrive à capter intuitivement. On n'a pas besoin forcément, c'est pas besoin de... on n'a pas besoin de 10 000 outils en fait pour évoluer parce qu'on est déjà intuitif et ça se fait d'instinct, voilà. Donc, il y a des personnes qui vont tomber sur ce message comme ça. Ça va se faire tout seul, mais parce que c'est dans leur vibration. Ils ont déjà ce rayonnement, ces vibrations élevées, et puis pas, voilà. Là, c'est, ok, continue, tu es sur un bon chemin, tu es sur une belle vibration rayonnante, tu es porté, tu es guidé vers ces beaux messages. Maintenant, on va encore un petit peu plus loin. Tu peux aller justement désentraver ta route, mais en même temps, la route de certaines personnes. Juste, tu partages, et tu partages aussi la petite prière violette qu'il y avait dans les derniers mois, je pense. Voilà. Que pour les personnes, j'aurais pas le temps hein, là, de la mettre hein, vraiment. Hein, donc, je vous amène à aller sur le YouTube et à regarder dans les vidéos. C'était il y a quoi? Peut-être 3 mois, je sais pas. Le rayon violet, voilà. On a besoin d'enchantement, on a besoin d'enchanteurs et d'enchanteresses. Tant que vous êtes dans une vision qui progresse, positive, lumineuse et illuminant autour de toi et autour du monde, là tu portes une vibration sacrée et de cette vibration que tu habites avec ces conditionnements, cette manière de vivre, d'être ou quoi, ton rayonnement, il est porteur de miracles pour les personnes autour de toi. Pour toi aussi, mais pour les personnes autour de toi. Et pour beaucoup, vous voyez déjà des choses qui se manifestent dans votre vie, des signes, des beaux moments, des belles situations, des belles synchronicités. Et ça continue, et c'est normal, vous êtes déjà dans une vibration beaucoup plus élevée. Maintenant, on ne se rabaisse pas dans sa vibration. On garde les bonnes habitudes. Donc, on fait... en fait, quand on est dans cette vibration, on fait face à ce qui est là. Ok, il y a les observations, tout ce qui est là. Mais en fait, certaines personnes, on a déjà fait la bascule au niveau des vibrations. On vibre beaucoup plus haut. Donc, en fait, vous pouvez essayer de nous canaliser, nous contrarier, nous amener vers quelque chose qui fait chuter notre énergie, qui nous fatigue, qui nous plombe, qui crée des soucis, des acouphènes et des trucs comme ça. Non, ça ne peut pas nous atteindre parce qu'on a déjà fait la détox dans tous les sens, en fait. Voilà. Donc, on est positionné déjà sur le prochain échelon. Et sur le prochain échelon, là, on parle de 6 mois, comme depuis 6 mois arrivés. Vous savez, on avait eu ces messages d'évolution depuis avril-mai dernier, qui nous disaient qu'en avril-mai 2024, septembre 2024 et plus fin d'année, ça allait être vraiment une nouvelle trajectoire pour beaucoup de personnes. Et que si les choses ne changeaient pas totalement, il fallait accueillir, c'est que ça se passait déjà, il fallait accueillir ces nouvelles énergies. Là, en fait, on nous montre, il y en a beaucoup, on a déjà fait cette bascule. À partir de là, tranquille, on continue notre chemin et les choses vont continuer de se positionner. Sauf qu'en fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore fait
qui n'ont pas encore fait ce passage, qui trinquent et on dit et qui morflent. Et là, c'est quand même important de travailler encore vraiment ardemment avec l'énergie de ce rayon violet pour transmuter tous les schémas, toutes les mémoires, tous les conditionnements, tout ce qui est négatif en positif. Okay, donc on va juste prendre 2 cartes, on en montre. Donc là, j'en ai pris une, je ne l'ai pas encore vue, mais ben, on va d'abord... laquelle on prend? Allez, on va prendre celle-là. Alors, bah, le renouveau. Non, mais c'est énorme, c'est toujours énorme. En me libérant d'énergie ancienne, j'accorde davantage de place à ce que j'ai envie de voir surgir dans ma vie. Alors, comme montre le guide, non, c'est pas énorme, c'est synchronisé. C'est synchronisé, ce sont des messages pour nous. Donc, on accorde la parole du message avec le message sur la carte. C'est logique. Il n'y a rien de particulier. Voilà. Mais ça peut nous paraître énorme à nous humains. Ok, donc je vous montre cette carte. On a le retour à la nature aussi là. Alors, pardon, mais sinon le message c'est bon. On verra peut-être un complément dans ce livret parce que j'aime bien ce qui est dit dans ce livret. Des fois il y a des phrases très impactantes. Alors, avant d'aller voir plus loin, ici 2, ok. 2 pour les personnes qui se sentent assez bien élevées, où ça va dans leur vie et tout ça. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, on continue notre chemin et on va encore plus grand dans cette énergie d'amour. Et dans cette période d'apocalypse, si on avait vu que l'apocalypse, c'est la mise en lumière de tout. Alors, je crois que je vous l'avais dit il y a quelques années. Donc, c'est les révélations, les mises en lumière. Donc là, on va continuer d'approfondir cette vibration lumineuse qu'on porte et de l'amplifier. Et de l'amplifier. En plus, vous savez, on est en mai, on va arriver à mon moment que j'adore. Vous savez que c'est mon... Enfin, pour ceux qui me suivent et mes proches et tout, vous savez que c'est le meilleur moment pour moi de l'année. C'est ma fête préférée, c'est la fête du Wesak. Que je fête depuis très longtemps. Toutes ces dernières années, ça devient un petit peu plus à la mode. J'espère qu'on ne va pas tomber dans des trucs encore hyper... c'est une petite parenthèse... de mode, voilà, j'ai juste envie de dire ça et de garder vraiment le sacré et la puissance de cette période-là du Wesak. Bon, on en reparlera d'ici quelques temps. Alors, pour les personnes qui ont besoin de libérer, de désentraver leur route ou quoi. Et là, peut-être 2, alors c'est quoi? Ouais. Ici, premièrement, la loi d'attraction. Ok. Comprenez que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc là, je ne vais pas reparler de ça. On en a déjà parlé suffisamment depuis des années et tout, à chaque fois, enfin très souvent. Donc vous êtes porteur d'une vibration et dans cette vibration, là, il y a le conscient, l'inconscient et vous attirez à vous les personnes et les situations que vous vivez. Pour mieux comprendre ça, je vous amène pareil sur les outils que j'ai mis en place pour vous tous sur ma chaîne YouTube. Dans la partie playlist, vous avez la partie des affirmations. Vous avez dans les affirmations positives la partie 1 et la partie 2. Donc la partie 1, justement, de l'écouter pendant au moins 21 jours, voire 45 jours pour bien désencombrer et bien retenir, mais peut-être 21 jours ça suffit. Ça va vous recalibrer pour comprendre aussi ces lois de l'univers. Et ensuite, vous avez la partie 2 pour attirer à vous plus de douceur dans ce monde-là. Le monde peut être doux avec moi. Ça, c'est la partie 2. Ok? Donc, la partie 1, on vous apprendra justement ces lois de l'univers et les bases. Ok? Et donc, après ce travail de repolarisation, puisque, ok, on a le yo-yo là. On a le yo-yo avec un yin-yang. Je n'avais pas vu, c'est ce qu'on montre. Donc, on est à encore, pour certains, se repolariser. Et on arrête de faire l'effet yo-yo et on stabilise notre énergie. Parce que quand on est là, après c'est agréable, hein, les volets on les ouvre, on sent, on hume, on montre les odeurs du jardin de dehors, les bonnes énergies saines de santé, et donc les choses se placent différemment avec beaucoup plus de douceur. Et il y a des choses qui se désentravent, qui se débloquent. Donc une fois qu'on a repolarisé ça, le chemin c'est le suivant, tout simplement on va dire. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, c'est exactement ça. Donc on est pour certains à être appelés vers ce changement tout simplement. Tout simplement. Faites ça. Les affirmations positives, partie 1.
la petite prière du rayon violet, peignez-vous de violet de haut en bas. Rendez-vous un petit peu par moment disponible pour faire ces simples petits exercices et on en reparlera. Et là, on en reparlera comme ça, d'accord? On est dans une réunification entre les mondes visibles et les mondes invisibles. Donc tout ça, ça va vous permettre d'accueillir cette reconnexion entre vous de maintenant et ces blocages en vous, et vous, le véritable vous qui est déjà libéré, qui l'était avant d'arriver, qui est dans son champ énergétique, qui était déjà avant d'arriver dans cette vie, dans cette liberté, cette jouissance. Voyez et honorez votre être. Ici, on me montre quelque chose, je ne sais pas quoi. On a des projections astrales pour certaines personnes au niveau du mental. On vous demande de renouveler l'air en fait dans votre tête. On vous demande de faire aussi la paix dans, pour certains, le besoin de reconnaissance qui est là au niveau de perception, de ressenti ou quoi, ou d'avoir besoin de paraître, d'être aimé ou quoi. Et là, on vous dit, prenez du recul pour vraiment vous aimer, vous reconnaître davantage, vous aimer. Et ces dernières semaines, c'est vrai que les messages des guides le disaient, honorez-vous davantage, reconnaissez votre puissance, reconnaissez votre valeur, faire cette remise en amour en fait avec vous. Hein, voilà, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et c'est déjà en vous. Donc là, il y a une notion d'amour de soi et d'acceptation de soi inconditionnelle et de se reconnaître pour se valoriser déjà de par son propre regard et moins du regard extérieur. Et c'est ça en fait qu'on vous amène à placer. Et là, on m'emmène vers une personne particulière, donc ça m'a perturbée, donc j'enverrai le message à cette personne, parce que là j'ai le guide qui est intervenu, qui me montre ce passage-là précisément pour une personne, donc je lui enverrai aussi. Mais c'est pour tous, hein, voilà. Ok, est-ce que c'est bon pour vous, mes anges d'amour? Ça fait déjà pas mal, hein, ça fait déjà pas mal, hein. 27 minutes, ok. On va peut-être aller voir le livret sur le fameux renouveau, parce que des fois il y a des phrases qui sont impactantes. Alors je vous mets la carte ici. Alors, j'aime alléger ma vie, nettoyer et purifier ma maison, ranger mes placards, ranger mes tiroirs, me délester, là on m'appuie sur ça, me délester de tout ce qui ne présente plus d'intérêt pour moi mais bénéfique. Donc là on vous demande d'approfondir le me délester, hein, de quoi on attend que tu te délestes encore. Faire le vide permet d'accueillir une nouvelle énergie, une nouvelle personne, une nouvelle situation, d'une énergie renouvelée, donc beaucoup plus élevée. Le but, il est là, beaucoup plus agréable. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de manque, en fait. N'ayez pas peur de manquer, de perdre ou quoi. Donc, je parviens à tourner la page de certaines relations et à mettre fin à des liens qui ne servent plus mon bien-être. Nettoyer constitue pour moi une pratique sacrée, un moment, on montre bien sur cette phrase-là, un moment destiné à réinitialiser, et là on dit votre être, un moment destiné à réinitialiser votre être. Et là sur le texte il y a écrit, un moment destiné, alors nettoyer constitue pour moi une pratique sacrée, un moment destiné à réinitialiser et renouveler, libérer d'anciens modes de pensée et de croyances obsolètes. Et là, c'est tout votre être, en fait. J'apprécie ces nettoyages périodiques. Votre être, votre champ d'énergie, on m'en montre. Hein. Je relis du coup. J'apprécie ces nettoyages périodiques. Ce sont des moments particuliers au cours desquels je dis au revoir à d'anciennes identités et je renais, libérant un espace pour la nouveauté. Et là, par contre, par rapport au message, je pense, mais là de moi-même aussi, à une personne que j'ai eue en consultation il y a quelques temps. Et là, les identités, justement, la vieille identité, on est là pour s'en défaire et incarner notre nouvelle identité alignée à vraiment qui vous êtes authentiquement. Donc, j'apprécie ces nettoyages périodiques. Ce sont des moments particuliers au cours desquels je dis au revoir à d'anciennes identités et je renais, libérant un espace, on dit, plus profond, plus aimant, plus onctueux. Dieu aussi, j'ai envie de dire. Libérant un espace pour la nouveauté. Je laisse mon intuition me guider, comme on nous disait tout à l'heure. Je laisse mon intuition me guider
pour savoir ce que je dois conserver et ce que je dois abandonner et le superflu. Voilà. Ainsi, le processus devient naturel et plaisant. Voilà. On était dans le juicy. Voilà, voilà. Pouf, je vais vous laisser là parce que je suis fatiguée de ma fin de journée, de tout mon rythme de ces dernières semaines. Très sportif. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je sens un petit cœur, je sens un petit cœur, je sens un petit cœur. Est-ce que je l'ai là? Attendez, je fais pause, je l'ai pas là. Ok, c'est bon, je suis revenue avec l'oracle comme on m'a montré. On va aller le mélanger ensemble. Deux, on montre aussi. Ok, pour les personnes qui se sentent entravées et qui ont encore des choses à libérer. Éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Fais fleurir en fait de belles émotions et de bons par rapport à toi en fait, on me montre de bons jugements, enfin de bons alors soit dans un amour inconditionnel, mais pour ça en fait c'est voilà, savoir de bons, je trouve pas le mot, mais c'est ce qu'on me montre, de bons jugements sur soi, des bons mots par rapport à soi. Parce que pour beaucoup, vous êtes dans un jugement négatif en fait intérieur, dans votre intériorité par rapport à vous. Dans votre monde intérieur, vous vous maltraitez trop. Donc ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi. Et c'est ce qu'on nous a dit, je crois que c'était la semaine dernière ou encore avant. De toute façon, le message, ça fait quelques semaines qu'on l'a. Quand on te dit que tu es un enfant du ciel et de la terre. Donc, tu es un enfant de la source. Tu portes l'étincelle de vie de la source en toi. Tu es un bébé de la source. Tu es un être de lumière incarné dans ce corps terrestre. Donc, reconnais la source en toi et honore-toi dans le côté humble. D'accord? Mais avec amour sincère. Tu es un être divin. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Et vous vous souvenez le message de l'archange Métatron de ces derniers temps? Je ne sais plus, de toute façon, il y a quelques années, on avait eu aussi ce message où vous êtes, toi qui m'écoutes, tu es unique et tu es important. Tu es porteur d'un caractère spécifique à toi, de qualité d'âme. D'un système de pensée, d'énergie, de fonctionnement qui est unique à toi. Vois la beauté qui est là en toi. Vois le joyau que tu es. Et tu es ici-bas comme un diamant pur et tu apprends à façonner ce diamant que tu es, qui prend de la valeur, le diamant taillé dans une pièce précieuse. Il va rayer sans s'abîmer et il va prendre de la valeur, le diamant qui est taillé. D'accord? Donc c'est le chemin aussi. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Waouh, magnifique. Alors ça peut être pour tout le monde, enfin un groupe 2, on va dire, si on devait catégoriser, mais plus particulièrement, les personnes qui, là, c'est dur, c'est douloureux d'avancer, il y a des obstructions, santé, mentale, c'est un petit peu compliqué. Ok. Et pour les autres, on revient sur, on va creuser. Voilà, c'est pour les autres, non, en fait c'est pour les deux, mais c'est aussi pour les autres. Culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Et là, on me montre les jalousies. Pour certains, vous éteignez votre lumière intérieure, votre feu intérieur parce que vous êtes porteur d'énergie de jalousie. Alors pour certains, vous jalousez ou vous enviez trop, hein, même s'il y a ce côté lumineux chez vous, mais aussi vous êtes jalousé. Vous êtes jalousé, des personnes, vous leur créez des envies en fait d'avoir ce que vous avez ou d'être ce qu'ils projettent en fait sur vous. Et donc là, on vous dit justement de vous défaire par la flamme violette aussi, le rayon violet, de vous défaire de ça, mais en même temps d'accueillir votre propre lumière. Accueillez votre lumière, accueillez votre sincérité, accueillez votre beauté d'âme, et ça dérange, c'est parfait, que ça inspire et c'est parfait, et c'est ainsi et c'est parfait. Mais on accepte de rayonner. On ne se cache plus. C'est l'heure. Ok? Il y en a besoin ici-bas, c'est l'heure. On est là pour s'entraider, se tirer vers le haut. S'épauler, se soutenir.
créer, avoir des créations conscientes et des co-créations avec d'autres personnes, porter des projets, réaliser des projets, voilà, se désentraver encore. Il y a tellement de choses à faire. Alors, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour et à te renouveler. On dit, chaque expérience de la vie est là pour te montrer que tu dois te renouveler. Renouveler, loi d'attraction, disponibilité. Donc, prends ce temps-là pour te renouveler. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à te renouveler, pour t'apprendre à... C'est pas écrit, hein, mais c'est ce que nous dit le guide. Hein, pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Et éviter le mal aussi, quelque part. Certaines souffrances peuvent être évitées chez certains si vous faisiez, ou si vous aviez fait, mais si vous faisiez ce passage de renouveau. Vous changez de fréquence, vous obtenez une nouvelle fréquence, et comme une onde radio, ben en fait, on passe d'une vieille onde radio à une nouvelle. Dans la vieille, c'était un petit peu pourri, dans la nouvelle, c'est beaucoup plus agréable. Hein? Donc, on va vers une fréquence d'abondance pour ceux qui le choisissent. Quoi qu'il en soit, voilà. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc, ne vous empêchez pas de vivre, pour ceux qui sont dans des peurs, dans des craintes, que ce soit financières, matérielles ou quoi, changez simplement votre état d'esprit. Allez prendre l'air, et l'air aussi dans le mental, waouh, libéré. Il y a des enclavages, des choses qui se débloquent en fait, qui se mettent en place par la vibration que vous portez. Laissez faire, ça se positionne. Ah, et en dessous, c'est génial. En dessous, j'ai la carte guérison. On va la lire aussi. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions. Tes pensées, tes intuitions. On reparle d'intuition là, vous voyez, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. On switch, hein, pour pas mal. On switch, on bascule, voilà, on change cette vibration. Et donc cette réalité, sa vie, voilà. Allez, c'est bon, là c'est la bonne. Je vous embrasse tous, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Merci à tous nos anges de lumière et d'amour, tous nos guides patients, extraordinaires. Et voilà, gros bisous à tout le monde.